Mbote Otep Djamboamo, à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Menzona, Zanetia, Yunumva, à vous tous. Aujourd'hui, nous allons faire un petit podcast, notamment sur le travail de Macky Sall, du moins c'est l'entourloupe qu'il a essayé de faire au Mali. Et après, bon, je ne trouve pas trop l'intérêt de parler de la rencontre entre le Japon et l'Afrique parce que c'est toujours comme ça. Chine-Afrique, Russie-Afrique, France-Afrique, Angleterre-Afrique, USA-Afrique, tout le monde Afrique. Donc l'Afrique, c'est un ensemble de prostituées et les proxénètes, ce sont les pays locodémiques. Bref. Donc, c'est pas trop ça qu'on va parler puisque c'est toujours les mêmes discours, les mêmes blablatages, effectivement. On va plutôt parler du rôle de Macky Sall, notamment en tant que médiateur, parce que, comme vous l'avez compris, il est un médiateur. Donc, on va parler plutôt du rôle de Macky Sall en tant que médiateur entre Paris et Bamako, suite effectivement à l'article qui est de ce qui était le mieux détaillé, comme on peut le dire, de toutes ces histoires, de toutes ces aventures. C'est un article de la presse DW Made for Minds. Dans l'article que je vais vous lire, qui est dans le titre, je l'ai déjà dit, le titre c'est le Sénégal, un médiateur entre Paris et Bamako, qui date du 26/08/2022. À la fin, j'espère que je vais vous passer une annonce, donc si vous avez le temps et la possibilité, écoutez dans la podcast jusqu'à la fin, écoutez ce qu'on va vous dire jusqu'à la fin. Donc ça, c'est une petite analyse de la situation. Je vais parler trop en détail, il y a déjà eu des professionnels qui ont mieux expliqué ces histoires de terrorisme, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, il explique un peu au mieux ces histoires de terrorisme. Bon, c'est vrai, j'ai dit le mot, voilà. Donc, on va essayer de comprendre quel est le rôle trouble du Sénégal. Dans cette affaire, effectivement, nous avons vu que Macky Sall, ces derniers temps, je dirais même depuis, je crois c'est depuis mars ou avril, depuis que ce conflit ukrainien-russien a commencé, parce que vous allez me dire pourquoi tu parles de l'Ukraine, c'est une histoire du Mali et la France. Comprenez aussi le lien avec l'Ukraine, donc quand je parle de l'Ukraine, je parle de la Russie, parce que tout c'est lié, c'est un assemblage qui a tout son sens, notamment et normalement en fait. Et donc, si avant de commencer, je vous invite à liker, à partager. Vous savez, c'est important de liker. Faites au moins cet effort, c'est gratuit. On ne vous demande rien. Moi, je ne suis pas là, je ne vous demande pas d'argent. Le clic est gratuit. Vous appuyez sur le pouce bleu. Vous partagez. Donc, vous partagez. Si vous voulez vous subscriber, vous inscrivez dans la chaîne. Et vous pouvez la partager. Au moins, ce type d'informations que je vais vous donner, ça sera plus intéressant. Donc, moi, je parle un peu plus de la psychologie ici. Je fais des séances de lecture. Bon, c'est vrai que j'en fais plus par rapport au manque d'initiative et de volonté de beaucoup de personnes de partager, liker les séances que je fais. Malheureusement, c'est une réalité. Donc, mais bon, je vais quand même, parce que je vois que c'est quand même intéressant, il y a quand même de nouveaux abonnés, etc. Donc, je vois à quel point c'est important et intéressant de refaire des séances. Donc, je vais en refaire et en même temps que je vais faire dans ma nouvelle chaîne que j'ai créée. Donc, qui est une chaîne un peu plus, je parle un peu plus en anglais. Donc, du coup, bon, c'est pas trop le même format d'information. L'objectif, c'est toujours de parler de l'Afrique, de parler de la problématique psychologique du mélanoderme, toujours en s'inspirant des textes écrits et des images. Donc là, nous allons donc parler de ce phénomène qui est donc Macky Sall. On va entrer dans l'esprit de Macky Sall, on va entrer un peu dans son esprit d'aliéné, au même titre que son maître dans le monde des aliénés, c'est-à-dire Alassane Ouattara, Ado 1, parce qu'il y a Ado 2. Ado 2, c'est le président malheureux du Ghana qui est un vendu. Je vous invite à revoir la podcast. Bon, j'ai fait un débriefing de la podcast que j'ai fait sur Nana Akufo-Addo. J'espère faire la deuxième partie. C'est vrai que depuis là, j'ai pas encore fait la deuxième partie parce qu'avec les informations que j'ai sur ce monsieur qui ça m'inquiète. Je suis un peu inquiétée par rapport à ce que je découvre sur Nana Akufo-Addo. Bref. Donc, likez, partagez. Merci de liker, de partager ces informations. Et effectivement, on va lier ce qui est dit là à une lecture. Effectivement, on reviendra sur la lecture qu'on a fait sur l'albinisme de Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, page 12. Donc, on va lire l'article et on va essayer un peu de comprendre techniquement quel est le rôle dont on connaît déjà de Macky Sall, notamment par rapport à cette histoire, à ce conflit
C'est malheureux de le dire, mais bon, c'est une réalité. C'est ce qui arrive souvent dans la vie. Donc, le Sénégal en médiateur entre Paris et Bamako. Cet article a été écrit par Éric Topona qui date du 26/08/2022. Donc, le dossier thématique dans l'ensemble, c'est France-Mali. La France passe au choix Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Bref, ce sont les histoires entre Français. Mais voilà, donc de toute façon, les deux, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Macron, je l'ai dit Mac, bon, merde, j'ai dit les mots. Donc, que ce soit Pen, que ce soit Mac, même si vous comprenez déjà, les deux sont en accord sur le fait de détruire le Mali, prendre les richesses, etc. Ils vont vous dire qu'il est de gauche, qu'ils sont de droite. Eux tous, c'est la même danse, c'est la même chanson. Même le peuple français sont des dindons. Moi, je ne suis pas dans les histoires de certains panafricains qui disent oligarchie, prolétaires, les pauvres, les malheureux. Je ne suis pas dans ces histoires-là, comprenez. Moi, je ne suis pas de cette sauce qui va croire à cette histoire des oligarchies et des prolétaires qui sont innocents, malheureux, qui n'ont rien à voir avec cette histoire, qui ne savent rien. Vous savez, le fait de savoir, le fait de connaître fait de vous des coupables. Donc moi, les histoires de on ne sait pas quoi, ils savent tout. Mais la vérité, c'est que eux-mêmes aussi, ils savent qu'ils ont quelque chose à tirer de cette histoire. Sans ce système, croyez-vous qu'ils seraient à ce niveau de vie et à se balader partout et avoir l'opportunité de vous insulter les mélanodermes comme ils le font dans le bac? C'est-à-dire dans le bac, ils vous insultent. Devant, ils viennent jouer. On est les pauvres, gentils, le peuple, on n'a rien fait. Donc moi, je ne suis pas de cette sauce-là. Donc moi, je ne crois pas à cette histoire. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas dans vos histoires. Je le répète encore pour que vous le compreniez très très bien. Je ne suis pas dans les histoires des oligarques et des prolétaires. Ce n'est pas mon histoire. Ce n'est pas mon combat. Et parce que déjà l'Afrique souffre, on a déjà beaucoup de problèmes. Ce n'est pas une histoire d'être riche. Ce n'est pas une histoire d'être pauvre. C'est une histoire qui est dans la psychologie et la psychose de ce peuple et de cet ADN-là. Face à la dégradation continue des relations entre la France et le Mali, le Sénégal a décidé de proposer ses bons offices pour aider et apaiser les tensions. Bon, les images ont été prises par Francis Kokoroko de Reuters. Vous connaissez tous Reuters. Bon, il balance des fausses comme des vraies informations. C'est dans l'ambiguïté, il faut toujours faire ses recherches derrière les histoires des Reuters. Donc, la semaine dernière, le Mali a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU une réunion d'urgence pour faire cesser ce qui présente comme, entre guillemets, vous l'avez vu en bleu, les actes d'agression. Les actes d'agression de la France sous forme de violation de sa souveraineté. De soutien apporté, selon lui, au groupe djihadistes. En fait, ce n'est pas djihadistes, ce sont des terroristes, parce que, oubliez les mots là, djihadistes et tout, bref. Et d'espionnage. Les Nations Unies n'ont toujours pas répondu à la demande des autorités maliennes. C'est pourquoi Aïssata Tall Sall, la chef de la diplomatie sénégalaise, a déclaré, j'ouvre les guillemets, le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, va continuer de jouer le rôle de médiation auprès du colonel Assimi Goïta, mais également auprès du président Emmanuel Macron, pour qu'une solution qui vienne à l'ensemble des parties soit trouvée et que cette affaire ne soit pas exposée au Conseil de sécurité. Je ferme les guillemets de ce que a dit la diplomate sénégalaise. Aïssata Tall assure que le président Macky Sall, j'ouvre les guillemets, dans la mesure de ses possibilités, le président Macky Sall fera tout ce qui est nécessaire pour que cette affaire s'arrête là et n'évolue outre mesure. Je ferme les guillemets. Quelles sont les chances de succès de cette médiation? Éric Topona a posé la question à Benoît Ngom. C'est pas Benoît Ngom, c'est Benoît Ngom. J'espère que vous arrivez aussi à lire un peu les noms africains parce qu'il y a des gens, comme ils vivent un peu à l'occidental ou dans le monde occidental, ils ont l'habitude de lire des noms africains, ils disent Ngom. C'est pas Ngom, c'est Ngom. Donc, Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine, ADA. D'abord, un truc m'intrigue. J'ai essayé de savoir qui est donc cet Éric Topona. Éric Topona, c'est donc un journaliste de nationalité tchadienne. Il est né le 19 novembre 1984 en N'Djamena. C'est pas N'Djamena, c'est N'Djamena. Il faut que vous appreniez aussi à lire les noms des gens, c'est N'Djamena, c'est pas N'Djamena.
qui est donc au Tchad. Il passe souvent sur les chaînes telles que TV5, notamment TV5 Monde, par moment France 24, mais beaucoup TV5 Monde. C'est un peu le seul qu'ont les Africains occidentalisés peuvent passer. Donc, vous l'avez suivi, effectivement, avant que je vous passe effectivement l'audio, vous avez suivi, donc Macky Sall veut jouer encore les médiateurs. C'est sa deuxième ou troisième fois qu'il joue les médiateurs. La première fois, c'était sur ce scandale houleux, notamment sur la demande des céréales russes. Vous avez suivi l'histoire. Et donc, Macky Sall, en tant que serviteur, était parti demander le blé, les céréales, tout ce qui était possible aux Russes. Mais il ne les avait pas demandés par rapport à l'Afrique, il l'avait demandé par rapport aux besoins des Européens. C'est pour ça que lorsque l'histoire du cargo est sortie, et on a vu que les transports des blés et machins étaient plutôt partis en direction des pays leucodermiques, et oui, des pays leucodermiques parce que ça a touché l'Europe, et également les pays hybridés. Donc pourquoi est-ce que ça a été fait? Vous comprenez que bon, Macky Sall, on le sait tous, c'est un serviteur, il a accepté son rôle, il a accepté qui est-ce qu'il est, il a accepté sa soumission, il a accepté tout. C'est-à-dire, il a lui-même compris qu'en tant qu'être complètement déboussolé de la vie, en tant qu'être traumatisé, qui ne guérira jamais de son traumatisme, c'est une réalité, il a compris que de toute façon, le leucoderme, comment on dit, c'est même pas le leucoderme, on va dire le caucasien, pour lui c'est un symbole de puissance inouïe. Dans sa tête, il n'y a pas plus fort que le caucasien. Donc, même quand le caucasien dans un moment de faiblesse et que il dit à Macky Sall, va chercher le blé, va chercher je sais pas quoi, effectivement Macky Sall va aller chercher parce que pour lui, même si son maître est au plus bas niveau, c'est-à-dire même si son maître est plus pauvre que lui, plus faible que lui, il va l'obéir. C'est-à-dire il a un sentiment à sens unique, parce que le sentiment n'est pas réciproque, un sens unique vis-à-vis de son maître. Donc, il a fait ce petit théâtre que Poutine savait que c'était un théâtre, puisque lorsque Macky Sall parlait, il parlait en récitant, il a dit plein de choses qui sonnaient plus récitation qu'autre chose. Donc effectivement, il est parti en Russie, dans le palais de Poutine, je crois la mer Noire, comme lui-même l'a répété dans sa récitation. Et donc ils ont raconté tout ce que vous savez. Donc je vous réinvite à aller suivre ma podcast, la séance que j'avais faite sur ce que Macky Sall est parti dire. Et donc, on savait tout ce que c'était effectivement le blablatage. Il avait dit qu'on sentait les conséquences de la guerre de l'Ukraine en Afrique, alors que l'Ukraine est très très loin de l'Afrique. Je ne sais pas combien de kilomètres, mais ça doit être hyper loin. Et je ne me rendais pas compte qu'on arrivait à ressentir les bombardements de l'Ukraine sur le continent africain. Donc, Macky Sall allait nous faire un discours qui n'a ému que ceux qui avaient la capacité d'être les plus faibles, effectivement. C'est pour ça que je dis bien, ma podcast n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas suivre cette chaîne. Donc, effectivement, je vous inviterai, si vous avez un cœur qui ne supporte pas mes propos, de partir, de vous désabonner, etc. Il n'y a que des gens qui ont la possibilité. C'est pas tout le monde qui va sortir de cet embrouillage, mais le peu qui vont rester, c'est encore mieux. Donc, Macky Sall est parti raconter ses pleurs, du moins les pleurs de ses maîtres. Poutine a compris que c'était les pleurs des maîtres. Il a dit ok, donc c'est pour ça que ces livraisons de blé, de machin, sont parties dans les pays leucodermiques. Voilà, c'était ça le rôle de Macky Sall. Aller humilier le noir pour demander la nourriture que le blanc a demandé. Parce que le blanc, le problème, c'est même pas le blanc, on va dire le leucoderme ou le non colorisé. Le problème du leucoderme, c'est qu'il ne veut pas qu'on le présente comme le mendiant. Pourquoi? Parce que le noir a été présenté à la face de l'univers comme le pauvre, le mendiant, l'idiot, l'éternel quémandeur, le bon à rien. Vous connaissez tous ces stéréotypes qu'on a créés pour parler de l'Africain. Et donc Macky Sall est parti représenter. C'était plus facile que ce soit lui qui le fasse parce que il est noir et c'est le président de l'Union africaine, donc c'est une double peine d'humiliation pour toute l'Afrique. Donc il est parti représenter ce stéréotype dont lui-même personnellement représente déjà, et il est parti encore coller une étiquette, une affiche généralisée de haut niveau. Effectivement, bon, vous savez, dans la vie, on comprend la comédie même si
elle n'est pas très drôle, cette blague, cette comédie. Et donc, comme les pays caucasiens et les pays des yeux bridés de Codéam avaient honte d'aller demander la nourriture, donc Macky Sall a accepté, et c'est donc lui qui a porté encore le flambeau de l'Afrique pauvre, affamée, l'éternel affamé, et donc à la fin on découvre, comme d'habitude, qu'effectivement c'était les caucasiens et les yeux bridés de Codéam qui avaient faim, mais qui avaient honte d'aller demander qu'ils ont faim. Voilà. Voilà le travail de médiation de Macky Sall, c'était extraordinaire. Mais il est vrai que je n'avais pas prévu quelque chose. Moi, je savais qu'il allait d'abord aller rencontrer Poutine. Après qu'il rencontre Zelensky. Et après la rencontre de Zelensky, il partait faire effectivement le compte rendu à la France. Mais ça ne s'était pas passé à peu près comme c'était prévu, mais le rendu est toujours le même. C'est-à-dire, il est parti en Russie. Après, il est parti en France raconter son double fake game. Après, il a fait sa rencontre de chez lui là-bas avec l'Ukraine, dont lui-même il s'en fichait parce que entre soumis, c'est-à-dire entre Zelensky, le pianiste à queue, et Maki, ils se reconnaissent quand même, et donc c'est quand même une paire d'aliénés et de soumis qui effectivement ne sont pas obligés de s'écouter à long terme. Donc, d'après l'article, Macky Sall veut donc apaiser la situation qui se passe entre Paris et Bamako. Macky Sall était en faveur lors du vote de l'UMOA, et de la CEDEAO pour neutraliser le Mali, pour l'asphyxier économiquement parlant. Ils ont voté pour ces 15 ou 14 pays de la CEDEAO. Ils ont été tous en accord. Ils étaient fiers de le faire. Ils voulaient bloquer le Mali. Ils voulaient que les Maliens meurent, qu'ils supplient. Ils voulaient que les Maliens se rappellent que le maître restera le caucasien éternel, l'occidental dans son être le plus profond. Mais le Mali a résisté. Parce que le Mali a une ancestralité. Elle a une histoire ancestrale de la rigueur, de la dureté de la vie. C'est un pays qui a vécu tous les climats, tous les intempéries. Donc, pour dire vrai, ils savent encaisser. Dans la vie, il faut savoir encaisser. Parce que ce qui va se passer dans le futur, ça sera des successions d'encaissements qui vont se faire. Donc, le Mali, c'est quand même un pays qui a, depuis des siècles, depuis des générations et des générations, ils ont ça dans leur sang, la souffrance et la douleur. Et le fait de résister. Ils ont ce que vous appelez la résilience, mais j'appelle ça le pouvoir du long terme. C'est mieux de dire comme ça. Lorsqu'on ne sait pas où l'on va, lorsqu'on ne connaît pas qui est-ce que l'on est, lorsqu'on ne connaît pas ses limites, lorsqu'on ne sait pas la grandeur de qui est-ce que nous sommes, nous finirons effectivement comme Macky Sall. Je ne parle pas des Sénégalais parce qu'on voit très bien que effectivement le parti de Sonko, etc. Parce que beaucoup de Sénégalais, j'ai remarqué, suivent ma podcast. Je suis impressionnée. Donc, on voit qu'il y a une réalité. On a le Mali qui subit une injustice, mais du jamais vu. Et on a un groupe de paresseux et de faibles mentaux de Larbin qui veut que le maître ne se fâche pas contre eux. Parce que à chaque fois que le Mali se réveille ou pose un acte fort, qui est puni? Qui est puni d'après vous? Effectivement, ce sont les serviteurs qui sont punis. Nana Akufo-Addo qui est puni, Macky Sall qui est puni, tous les pantins d'Amiba, etc. qui sont punis. Donc, ayant peur d'être à chaque fois réprimandé, ayant peur à chaque fois de se faire hurler, humilier par le maître, effectivement, ils finissent par tout faire. Parce qu'il y a du chantage émotionnel derrière, tout faire comme le maître le dit, d'obéir. De faire en sorte que le Mali puisse obéir. Vous vous rappelez effectivement où le Mali avait posé un acte fort. C'était par rapport à ce qui s'est passé avec RFI et France 24. Tout de suite après, Mac a appelé Nana Akufo-Addo. Il a appelé Nana Akufo-Addo, il a dit d'immédiatement faire une rencontre pour punir le Mali. C'était étonnant parce que Nana Akufo-Addo, entre guillemets, le président du Black Star, je vous ai bien dit que le Black Star n'existe plus au Ghana. Allez au Ghana, mes frères. Je vous invite d'y aller. Vous allez voir encore votre Black Star, là, votre foyer du panafricanisme là-bas. Vous allez voir, ce Black Star.
Pas ce que les Américains, les Afro-Américains viennent vous dire qu'on allait au Ghana, c'est extraordinaire, ce panafricanisme. Allez voir ce qui se passe réellement au Ghana. Et je dis bien que le Ghana a eu la chance d'avoir créé sa propre banque centrale. Parce que s'il n'avait pas eu cette banque centrale, croyez-moi, le Ghana ne serait pas différent de la Côte d'Ivoire. Et croyez-moi même que le Ghana, depuis là, sera un pays francophone. Donc c'était étonnant cette histoire. La rapidité avec laquelle ils ont obéi aux propos de Macron, moi ça m'avait... c'est pas que ça m'a étonné, mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Donc on voit une telle situation. Le Mali a des preuves à l'appui des tracas et des dangers que la FR a fait au Mali et aux Maliens, au peuple malien. Ce qui était malheureux, c'est la réponse des FRiens. Les Maliens expliquent qu'ils ont des preuves qui montrent les actes terroristes et les violations aériennes, donc de l'espace aérien de leur sol. Ils ont des preuves à l'appui, des caméras, des images, ils ont tout. Ils ont l'ensemble, ils ont le panaché si vous préférez. Et la réponse de la FR, c'est « Vous avez oublié ô combien nous avons perdu 49 soldats dans cette entreprise. » Voilà la réponse. Voilà la réponse d'un pays. D'un pays face à... On les accuse quand même d'actes terroristes. Ils n'ont pas dit d'actes djihadistes de la France, mais ils ont dit le mot que la France transforme en terrorisme. Ils ont dit terrorisme, mais la France transforme en djihadisme. Comprenez très bien. Et même dans cet article, ils ont transformé djihadisme en terrorisme. Au moins ce mot espionnage, et c'est également vrai, ils font l'espionnage. Vous vous rappelez de la mini-vidéo que j'avais passée avant, où il y avait ce gars qui travaillait pour les Fériens, là, le petit Malien, là, qui a accepté pour l'or. C'est pour ça que j'appelle ça le système de la pauvreté, le système de la misère. C'est un système qui utilise les misérables, les gens dont ils ont misérabilisé, pas appauvri. Je dis misérabilisé, parce que la misère, c'est un stade terrible. Ça vous fait accepter des choses. Il y a des gens pauvres encore, ils vivent. Mais quand vous êtes dans la misère, vous pouvez accepter n'importe quelle connerie. C'est pour ça que quand les gens disent « on est pauvre, on est malheureux, on nous a dit de faire ça, on a fait... » Non, non. Eux, ils ont atteint le stade de la misère. Dans le stade de la misère, c'est là qu'on est prêt à tout. On est plus bas qu'un pauvre. Comprenez? Donc, effectivement, la réponse de la FR a été un choc parce que ce n'était pas une réponse sérieuse, ce n'était pas une réponse claire. Et nous avons donc ce garçon-là qui nous a raconté que la FR, par ses opérations Barkhane, Seva, le Connery, Takuba, etc., eux, leur mission était de créer effectivement ce qu'on appelle le TTT. Le TTT pour piller effectivement le Mali, les richesses, l'or, etc. Qu'ils disaient bien qu'ils avaient l'habitude à l'ancien temps, donc quand il y avait encore les bons vassaux, d'entrer et de sortir du territoire, donc de l'espace aérien, l'espace même du sol, l'espace terrestre du Mali, comme si rien n'était. Ils piochaient dans les mines, parce que vous savez tous que là où il y avait le TTT, excusez-moi, là où il y avait le TTT, c'est là où il y a effectivement les matières premières, les minerais, l'or, le cobalt, etc. Vous connaissez tout ça. Et donc, vous avez aussi suivi dans cette mini-vidéo-là de ce gars que, effectivement, la FR est énervée. Même si la traduction ne l'a pas mis telle qu'elle. Ils sont énervés. Ils sont énervés qu'il y ait ce nouveau régime-là, de ce gars qui s'appelle Assimi Goïta, le président de la transition, qu'ils assimilent à un janteur, donc quelqu'un qui fait la janterie, et que depuis que ces gars sont arrivés, tout devient difficile. Les vols sont difficiles. Les tueries de masse, les viols, les conneries, tout devient compliqué. Et ça les énerve. Et on a les images, effectivement, vous avez aussi vu, où on voit des soldats éphériens partis parler, entre guillemets, à ces personnes qu'on appelle djihadistes. Avec des sourires amicaux, des petites tapettes là. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça voulait dire? Et vous êtes tous au courant, puisque je pense que dans les réseaux sociaux, etc., dans vos réseaux, dans le secret, vous êtes tous au courant, mes frères. Donc, on a ces ensembles de données, et dans la peur
du gouvernement sénégalais corrompu, c'est malheureux, mais c'est vrai, c'est que il ne faut pas que cette affaire aille jusqu'à l'ONU. Il faut que cette affaire se résout toujours dans les bas-fonds, dans le dark, voilà. C'est pour ça qu'il vivait dans les côtes de Caucase, là où il fait toujours sombre, dans les ténèbres. Ouais, c'est dans les ténèbres. Vous vous rappelez de l'affiche que j'avais faite lorsque j'ai parlé de cette histoire de Zelensky qui parle à l'Union africaine. Je vous ai présenté l'affiche du livre de Bobby Wright, Psychopathic Racial Personality. Vous avez vu cet homme qui descendait de plus en plus parce que le CODEM ne supporte pas les gens qui sont au même niveau de hauteur, d'intelligence, de connaissance, bref, que eux. Donc il y avait ce gars qui représentait Mélanoderme qui au fur et à mesure était obligé de se rabaisser pour plaire au Locoderme, et au fur et à mesure que ce gars se rabaissait, c'est là que le gars, le psychopathe dans le Locoderme commençait à sourire. Il commençait à sourire, et au fur et à mesure que le monsieur descendait, la lumière qui était en haut, donc qui arrivait à éclaircir l'environnement, l'espace où il se trouve, a commencé à diminuer, à disparaître, et la nature qui était là paisible a commencé aussi à disparaître. Donc, plus on laisse ces gens opérer, plus les ténèbres viennent. Et c'est même des ténèbres que depuis 100 000 ans dans les grottes de Caucase qui sont devenues telles quelles, plus la glace, plus le froid. Bref, c'est la même chose, la glace, le froid, période glaciaire. Donc vous comprenez un peu les choses. Et donc ces gens se sont rabaissés, Macky Sall, Bazoum, Ouattara, etc. Ils se sont rabaissés, ils ont accepté de se rabaisser. Et donc le rôle de Ouattara et son gouvernement, et on met non seulement on met en affiche Macky Sall parce qu'il représente l'homme noir soumis et qui est le président de l'Union africaine en exercice, et effectivement cette dame qui s'appelle Aïssata Tall Sall, qui aussi représente une femme mélanoderme, qui est une représentante diplomatique de haut niveau du pays, qui représente l'Union africaine, dont l'Afrique en entier. C'est la honte, mais c'est ça. Donc ils ont peur. Ils eux-mêmes l'ont manifesté, ils ont peur. Macky Sall, il a peur que cette histoire aille véritablement à l'ONU. Parce que ça veut dire que c'est la Cour pénale internationale. Ça veut dire qu'il y aura la presse. Il y aura beaucoup d'événements. Ça sera publié partout. On va donc, avec les preuves à l'appui, divulguer et montrer terriblement que la FR est liée au TTT. C'est encore plus haut que le fait de raconter les petits dialystes, c'est-à-dire des gens miséreux qui ont besoin d'un peu d'argent et qu'on les envoie faire soi-disant pour la cause musulmane et la mort. Et si ça renvoie au TTT, qui est grave, alors ils vont peut-être un jour commencer à se trahir, vous savez, parce que la FR travaille avec les pays du Golfe. On l'a déjà dit, base arrière, Al-Qaïda, etc. dont on n'a jamais vu le corps de Oussama Ben Laden. Je crois que c'était en 2012, je ne sais plus quand Barack Obama nous a raconté son histoire qu'ils ont réussi à tuer Ben Laden. On veut voir le corps, on l'a jamais vu. C'est malheureux, mais moi je comprends pas, c'est une histoire floue. Donc, je vais relire ce que Aïssata Tall Sall a dit. Elle a dit, je répète, le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, va continuer de jouer le rôle de médiation auprès du colonel Assimi Goïta, mais également auprès du président Emmanuel Macron. Le rôle de Macky Macky, je le précise bien, n'est pas d'aider ou de créer une sorte de climat d'apaisement entre le Mali et la FR. Son rôle ici, c'est de protéger la FR. Vous le savez tous. On ne va pas tourner les pots, c'est de protéger la FR. Il est là pour protéger le maître. Il est là pour protéger le maître qui est foiré, qui a 2 000 milliards de dettes. Et croyez-moi, je crois qu'on est presque à 3 000 milliards de dettes publiques. Et du moins, le public que l'on veut nous montrer. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, ils ont peut-être déjà atteint 3 000 milliards de dettes. Du public, une dette publique que l'on veut nous montrer. Et non la dette publique globale générale. Parce que la dette du pays aussi, c'est la dette publique et c'est aussi la dette privée. Vous allez me dire, c'est privé, c'est le compte personnel. Non, mais ça joue aussi dans la dette du pays. Donc la dette privée de la France, je pense que le chiffre est incroyable. Et comme je le dis souvent, et je l'ai dit, la dette publique, le vrai, et avec tous ces ensembles et toutes ces dépenses, ça dépasse sûrement plus de 2 000 milliards de dettes en euros.
Donc, il est là pour protéger. Il est là pour protéger Emmanuel Macron du scandale. Il est là pour protéger la FR du scandale. Il est là pour protéger les Français qui profitent, le peuple français qui profite des tumultes et de l'argent que la France récolte quand même. Sinon, ils n'auraient pas le RSA, sinon ils n'auraient pas leur retraite, sinon ils n'auraient pas tous leurs services, etc. L'argent de Kama Kachopa joue énormément dans la vie et la suivi, la manière dont vivent les Efériens, les Locodèmes, les Caucasiens, et aussi, un certain point de vue, l'Europe. C'est comme ça qu'ils ont réussi à avoir des lingots d'or qu'ils ont mis effectivement dans leur banque centrale là-bas en FR. Il n'y a pas d'or en FR. Et il n'y en a plus. Et ça fait des siècles. Peut-être même des millénaires depuis les invasions avec les Yamnaya, tous ces Locodèmes. Donc ça fait déjà des millénaires qui n'ont plus rien sous le sous-sol. Où le sol est sous-sol. À part ce qui peut pousser encore. Donc, c'est une réalité. Et donc, il veut les protéger et elle continue en disant, mais également auprès du président Emmanuel Macron pour une solution qui convienne à l'ensemble des partis. Des partis de qui? Ils n'ont pas dit si c'était le Mali, etc. Ils ont dit des partis dont il veut dire les deux, mais quand ils disent des partis, c'est plus précisément des partis européens. Au-delà de la France également a un soutien européen derrière, puisque c'est un peuple uni, le peuple européen, uni dans le mal, mais uni quand même. Et donc, c'est pour l'ensemble de ces partis qui se battent pour ne pas afficher cette histoire. Et donc, comme ils le disent bien, des partis et que ce soit trouvé et que cette affaire ne soit pas exposée au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, c'est ça qui les fait extrêmement peur. Et je rappelle encore ce qu'elle a dit. Elle a dit dans la mesure de ses possibilités, fera tout ce qui est nécessaire pour que cette affaire s'arrête là et n'évolue en outre mesure. Donc, ils feront tout pour que cette affaire n'aille pas loin. C'est-à-dire, il y a une peur. Il y a une peur réelle que cette histoire aille au degré que vous et moi, vous pouvez imaginer. Là, ça flippe, mes frères. Ça flippe. Ça flippe pour de vrai. La FR s'est engagée dans des causes bizarroïdes. Bon, déjà depuis longtemps, ils sont dans des causes bizarroïdes, etc. Mais là, ça va encore dans du plus que bizarre avec cette histoire de l'Ukraine. Avec cette histoire qu'il est parti faire en Guinée-Bissau. Avec tous ces ensembles de traités. Après, il est parti en Algérie, il est parti faire son discours de bizarre, toujours le même discours ambigu. Il faut oublier le passé. Les gens, je suis beaucoup de, il a dit, je suis beaucoup de gens qui parlent du passé. Ça les rend aigris, frustrés, et ils doivent vivre dans l'oubli. Donc, une culture de l'oubli, il faut qu'on oublie parce que c'est comme ça que les manipulateurs psychopathiques, psychonévrosés travaillent. Il veut toujours que vous oubliez les choses pour que vous continuez à vivre dans l'insouciance. Comme il dit, c'est la fin de l'insouciance, c'est ce qu'il a dit aux Éphériens. On s'en fout. Ce type, c'est un malade mental. Assumé, je dirais même qu'il n'est pas malade mental. Je dis, oui, c'est un danger réel. Et ce que vous voyez de Mac représente l'ensemble de sa couche génétique. J'entendrai des gens qui vont vous dire, oh là là, c'est oligarchie apatride. Ça n'a rien à voir avec une oligarchie apatride. Des gens pourraient même dire de façon globale que tout le Codem est apatride à lui-même. À n'importe quel moment, il saura se trahir. À n'importe quel moment, l'Union européenne peut s'éclater. Il suffit qu'il y ait le coup qu'il ne faut pas pour que tout cet ensemble uni qui se bat pour des raisons tordues de cette histoire de l'Ukraine s'éclate. Il suffit d'un petit game. Et ce petit game va se voir bientôt. Et je vous l'ai dit, on n'évitera pas la guerre. Il y a tout pour que la guerre se fasse. C'est vrai, il y a tous les éléments nécessaires qui prouvent qu'il y aura une guerre. Et c'est pas comme ça on va échapper. Donc, avant de vous lire effectivement ce passage de Aimé Césaire, on va donc écouter un peu l'audio qui a été dit sur cette histoire. DW Afrique. Benoît Ngom, bonjour. Bonjour. Dakar propose ses bons offices dans le dossier des accusations de Bamako contre Paris. Est-ce que vous y croyez? Je pense qu'il faut saluer cette initiative de Madame la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Maître Aïssata Tall Sall, qui propose effectivement que le Sénégal puisse jouer un rôle pour éviter des tensions entre
que l'aggravation des tensions entre le Mali et la France. Je pense que c'est d'autant plus une bonne initiative que le Sénégal est un pays frère du Mali. Mais le Sénégal est aussi un pays allié à la France, je dirais, depuis la période des tirailleurs sénégalais. Je pense donc que quand des proches partenaires sont dans une telle situation où chacun exprime sa position avec beaucoup de détermination et de fermeté, ce qu'il faut, c'est d'éviter peut-être le déballage. Et je pense que c'est ça, dans les traditions très sénégalaises, d'éviter des fois certaines querelles. Je pense que c'est ça que le Sénégal veut éviter en voulant amener la France et le Mali à essayer de prendre des initiatives qui puissent calmer cette situation. On le sait, les relations entre le Mali et la France sont devenues exécrables ces derniers temps. Est-ce que dans ces conditions, la médiation sénégalaise pourrait permettre de briser la glace? Non, moi je ne suis pas pessimiste. J'entends beaucoup de déclarations sur la France, que la Russie va remplacer la Chine. Je pense que c'est la France qui ne devrait pas aller dans cette direction très conflictuelle, mais plutôt aller dans la direction que le président Macron a évoquée et a montré à plusieurs reprises. Ça veut dire qu'il faut relire l'histoire coloniale. Il faut rebâtir les relations entre la France et les pays africains qui sont composés, qui sont peuplés en majorité de jeunes qui ne connaissent pas ce passé-là et qui ont une autre vision du monde. Si la France, qui avait pris l'initiative de faire venir les jeunes africains, surtout le président Macron, s'était contenté ou se contente d'écouter ou de réécouter ce que ces jeunes Africains lui avaient dit, mais il n'y aurait pas de peur de perdre comment dirais-je, ces bases en France, je dis bases culturelles, économiques et tout. Parce qu'après tout, la France et les Africains, moi là je vous parle en français. Je ne vous parle pas en russe ni en chinois. Donc je pense qu'il faut simplement, c'est aux Français actuels, qui sont de la génération de leur président, de savoir que le monde a changé et qu'ils arrêtent eux aussi certains types de discours, certaines postures qui n'ont aucun intérêt et qui aggravent la situation. Il n'y a pas plus, je ne pense pas dans l'état actuel des choses qu'il y a plus d'Africains dans le monde francophone qui détestent la France que les restes, non. Mais il y a des attitudes que les Africains souhaitent qu'on change. Donc moi je pense parfaitement que le Sénégal, qui est un pays qui est de tradition très modérée, peut prendre une initiative qui puisse réussir, d'autant plus que le président Macky Sall, c'est lui le président aussi en exercice de l'Union africaine. C'est son devoir d'éviter que le Mali ne se trouve dans énormément de conflits diplomatiques, économiques, etc. Donc je pense une fois de plus que non seulement cette initiative elle est bonne, mais c'est une initiative qui a toutes les chances de pouvoir réussir. Je ne vois pas pourquoi pas. Beaucoup d'analystes critiquent le comportement jugé va-t-en-guerre des autorités maliennes de la transition. Est-ce que cela peut favoriser un rapprochement entre Paris et Bamako? Moi, je ne juge pas le comportement des autorités maliennes de cette façon. C'est un État indépendant, un État souverain. Il y a eu certes un coup d'État là-bas. C'est aux Maliens de gérer cette affaire. C'est aux Maliens de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de leur coup d'État. Quand dans tous les pays du monde, les problèmes doivent être réglés de l'intérieur. Ce n'est pas aux autres aussi de leur dire tous les jours ce qu'ils doivent faire. On nous parle toujours d'élections au Mali, mais il y a eu combien d'élections et on en est toujours à la même situation. Donc pourquoi ne pas laisser ces gens-là gérer tranquillement leur situation, essayer de les régler d'une façon durable. Et à partir de... Mais quand on les attaque, mais comme n'importe qui, comme n'importe... Même un animal qui est attaqué et mis dans certaines situations peut riposter à sa façon. Mais je ne crois pas que les déclarations des autorités maliennes, bon quand même Mali c'est un grand pays, c'est un pays d'histoire, ils ont le sens de la mesure. C'est pas un petit pays là qu'on a créé comme ça.
C'est bon. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci. Quelles que soient les déclarations des Maliens aujourd'hui, les Maliens, les Sénégalais se connaissent très bien, mais aussi avec les Français, on se connaît. Je vous parle, moi, des Français de bonne volonté. Je ne parle pas de ceux qui pensent aussi, qui pensent que éternellement l'Afrique est ce qu'elle était. Voilà, moi je crois qu'il y a une solution possible, absolument, et qui éviterait des déballages, d'accentuation de la haine entre. Bon, j'ai dû arrêter, là, pas fini, mais bon, on s'en fout. Lui, c'est un homme ambigu. Vous avez suivi comment est-ce qu'il parle, ces histoires du lien Afrique-France. C'est un lien forcé, c'est un viol. Sans le viol, il n'y aurait jamais rien eu. Donc, si les forces caucasiennes ne s'étaient pas mis ensemble, c'est quand même une coalition qui est venue par vagues successives, alliée de ses meilleurs amis, les Arabes, et c'est un peuple hybridé leucoderme. Beaucoup, je le dis bien, beaucoup ne connaissent pas très bien l'histoire des hybridés leucodermes. Sinon, là, il aurait peut-être un peu fermé. Mais bon, on va laisser les choses comme ça. Donc, c'est un monsieur un peu ambigu, Benoît Ngom. Il dit que c'est une bonne initiative ce que le Sénégal a fait. Donc, l'initiative qui est de cacher sous le tapis les crimes de la FR qui pleure en disant 49 soldats ont été tués, alors que plus de 10 000 soldats maliens sont morts. Ça dépasse plus de 1000 soldats. Des soldats maliens meurent au quotidien face à ces djihadistes qui sont des gens paumés que la FR a capturés, a pris là et engagés parce que les petits ont un peu faim là. Je vous ai dit, les histoires de chantage émotionnel en mode « Oh, ma fille a été tuée. Tu peux aussi savoir le nombre d'enfants et de filles violées et tuées par les soldats éphériens au Mali et on va aller dans la plus large échelle en Afrique. » On ne dit pas que ces meurtres et ces viols sont des choses, bon, c'est comparable, c'est pour ça que la comparaison n'est pas une bonne chose, mais comme ils aiment comparer, il a fait la même chose lorsqu'il est parti au Cameroun, lorsqu'il est parti au Bénin, il a fait la même chose. Il est parti faire des comparaisons. Et c'est pour ça que les Noirs aliénés se ressemblent. Parce qu'ils passent leur temps à se comparer au leucoderme. Tous les jours, ils se comparent. Tous les jours, ils se comparent au leucoderme. Et dans le leucoderme, pour nous faire le chantage émotionnel, il dit que 49 soldats sont morts. Si tu veux jouer au jeu des 49 soldats qui sont morts, on va jouer au jeu des nombres de soldats qui sont morts. On va jouer au jeu des soldats morts. Et donc, on va aussi découvrir qu'il y a plus de 1000 soldats maliens qui sont morts. Et on ne va pas citer le nombre, l'ensemble réel de soldats maliens qui sont morts. D'innocents qui ont été tués volontairement par l'armée éphérienne. Le Mali a remarqué qu'il y avait environ 52 avions qui frôlaient le sol aérien, son sol aérien, dont il faisait des allers-retours zigzag, tous les jours. Encore, ce n'est qu'au Mali. Et ils ont surtout noté par rapport à cette période, par rapport à la période qu'ils ont pu effectuer. Donc, imaginez dans les périodes antérieures, dans les périodes avant la transition, le nombre de vols aériens qui n'étaient pas officiels de la FR au Mali. Et donc, comptez-les et multipliez-les par rapport à ces mêmes opérations dans les autres pays africains. Qu'est-ce que ces avions font matin, midi, soir? Qu'est-ce qu'ils font? La France aurait-elle accepté la même chose? Aurait-il accepté cette situation? Non, ils n'auraient jamais accepté cette situation. Ils auraient amené tous leurs amis européens pour lutter contre ces avions terroristiques qui se baladent partout. Ils n'auraient jamais accepté une telle humiliation. Et bizarrement là, non, franchement, 49 de nos soldats sont morts. Bon, les Maliens, c'est pas bien ce que vous faites. Bon, et toi là-bas, Macky Sall, viens faire la médiation pour calmer le jeu, pour que ça n'aille pas à l'ONU, pour que personne ne sache. Et un idiot qui s'appelle Benoît Ngom, il vient et dit c'est une bonne initiative parce que bon, vous savez, en Afrique, on a une manière c'est dans notre tradition de ne pas envenimer les choses. Ce n'est pas une histoire d'envenimer les choses. Des gens sont morts. Des civils sont morts. Et il y a eu des complices dans le territoire et hors du territoire.
Et le plus grand complice vient chez nous en mode de paix et union, Macky Sall avec sa sorcière. Ils viennent paix et union. Mais eux, ce ne sont que des outils, des pitiful pawns. Les pitiful pawns, c'est comme ça qu'ils sont. Bec et ongle, ils vont défendre le maître. Eux, ils sont là pour le défendre. Ils sont là pour que cette histoire n'atteigne pas les sommets médiatiques. Ils sont là pour éviter la honte. Parce que, comme je l'ai dit, la FR s'est engagée dans des promesses dont je ne sais même pas s'ils vont même effectuer une de leurs promesses. Une de leurs promesses. Voilà qu'ils vont aller dans une promesse bizarre pour reconstruire l'Ukraine. Avec combien d'argent? L'argent viendra d'où? Pour que cet argent vienne, il faut bien accentuer le terrorisme, le meurtre, les pillages, les vols. Vous voyez la réalité? Et Macky qui a peur. Parce que Macky n'est pas que lié aux sectes. Parce que c'est vrai, je l'ai dit que nos représentants, certains sont liés aux sectes leucodermiques. Et c'est vrai que ce qui se passe dans ces sectes-là, c'est du haut niveau pour vous embobiner l'esprit. Mais il y a aussi qu'il est devenu complice. Il était complice des transactions d'armes, d'argent pour détruire la population du Mali. Il est complice. Il est lié dans cette histoire avec son ami Ado 1, Ado 2, Bazoum et compagnie. Il est lié, ils sont liés dans cette histoire. Et cette histoire, si elle va à son haut niveau, des dossiers risquent de sortir. Des dossiers risquent de sortir et ça rendra des choses encore bien plus sales et dégueulasses. C'est-à-dire, vous allez voir des choses que nous savons déjà tous. Mais ces choses-là vont sortir et vont être un peu plus publiées. Donc, c'est pour ça qu'il faut en même temps endormir la jeunesse. C'est pour ça que Mac est venu parler de l'histoire de la jeunesse. Il dit une jeunesse africaine qui n'est pas au courant de son histoire. C'est pour ça que j'ai ouvert ma podcast channel pour vous expliquer cette histoire, mais d'un point de vue psychologique, pour qu'on entre un peu dans l'esprit de l'aliéné. Parce que le manipulateur pervers, psychopathe, dangereux, assassin du haut niveau, lui, il mise sur votre ignorance, sur le fait que vous ne connaissez pas les outils de votre passé, que vous ne connaissez pas la profondeur de votre histoire, de votre culture, qui a fait de vous ce que vous êtes, quelle est la puissance de votre ADN, quelle est la puissance de ce qui vous a fait vous tel que vous êtes. Il mise sur le fait que vous soyez toujours distrait dans les préoccupations éphémères qui n'ont aucun sens et qui ne vous serviront limite à rien. Donc ce monsieur qu'on appelle Macky, qui représente malheureusement l'Union africaine, oui c'est un malheur, malheureusement, son rôle c'est de toujours plaire. Il est dans la recherche de la plaisance, il veut plaire au maître. Il est un peu comme ces femmes noires désespérées, afro-féministes, qui veulent plaire désespérément à leur maître. Et ils feront tout. C'est le premier à aller supplier les armées occidentales à venir faire du n'importe quoi sur son territoire. Alors, qu'est-ce que vous croyez? Ce pays ne doit pas sombrer, le Sénégal. Pas à cause d'un faible, pas à cause des faibles. Le problème de l'Afrique, c'est son ignorance. C'est le fait qu'ils sont entrés dans le monde des Sétou, dans le monde des ténèbres. 7. L'entité septième. Et qu'ils soient dans l'embourbage de « il faut attendre une révélation divine ». Il n'y aura pas de révélation divine, vous avez tous les éléments. C'est même la puissance créatrice immanente qui vous a donné tous les éléments. Maintenant, il faut vous soulever, il faut vous réveiller. Mais comme beaucoup dorment, beaucoup attendent une intervention qui viendra de nulle part à part d'eux-mêmes, alors les choses risquent de continuer. Et c'est avec des vieux Benoît Ngom qui ne savent même pas ce qu'ils racontent, qui viennent parler d'une union, d'une histoire ancestrale, qu'on parle français. On parle français, ça ne veut plus rien dire, on parle français. Ce n'est pas parce que, vous voyez au Québec, les Québécois, ils parlent français, mais ils n'en ont rien à battre de la France. La France, ça ne veut rien dire. Le français, c'est une langue, mais ça ne veut rien dire. Est-ce que tous les Noirs sont ensemble? On dit bien qu'on est Noirs, on doit être tous unis. Est-ce que tous les Noirs sont donc ensemble? C'est un peu la même chose, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ce type, Benoît Ngom, c'est un manipulateur. Lui-même, c'est un soumis, c'est un larbin. C'est la même chose.
C'est la même équipe, l'équipe de la faiblesse, l'équipe de ceux qui veulent vivre auprès du maître pour leur réconfort. Dans le corbeau et le renard, c'est toujours la même chose. Les flatteries tuent. C'est ça qui tue les gens. Ce sont les flatteries. On est une génération de vieux mélanodermes et de jeunes idiots qui, il faut bien le préciser, qui, eux, ça leur suffit les flatteries. C'est-à-dire, ils sont au niveau des flatteries. Macron fait des promesses étranges. Eux, ils sont contents, c'est-à-dire, ils se contentent d'une telle médiocrité. C'est la culture de la médiocrité. C'est la culture du désespoir, de la paresse, de la misère. Et c'est la chose dont il faut se battre, dont il faut lutter. On n'est pas là pour être... La médiation ne doit même pas exister. Et le Mali doit comprendre que ici, il s'agit de la dignité de son peuple. Il faut aller jusqu'au bout. Cette histoire doit aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. C'est une obligation. Ils doivent aller jusqu'au bout. Si vous avez suivi ma séance sur le psychopathe, vous saurez que c'est extrêmement grave. Ces gens ne savent pas s'arrêter. Là, ils utilisent tous les stratagèmes dont Macky Sall pour que la chose se calme. Mais ces gens n'arrêteront pas. Ça fait des siècles qu'ils ne se sont jamais arrêtés. Jamais arrêtés. Ils ont faim. Je vous dis, ils tueront de toutes les manières. Ils attendront le bon moment. Et ils frapperont. C'est comme ça qu'ils sont. Il faut étudier cette société-là. Si vous ne l'étudiez pas, vous n'allez pas comprendre. Et si vous ne l'étudiez pas, vous n'allez pas savoir comment est-ce qu'ils opèrent. Comment est-ce que ces gens opèrent. Donc, je vais lire ce passage de Aimé Césaire. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur. Macky Sall, on lui a inculqué savamment la peur. Ado 1, la peur. Ado 2, la peur. Bazoum, la peur. Damiba, la peur. Tous les représentants qui sont les plus soumis de Kamakachopa, la peur. Ils ont peur. Tshisekedi, il a peur. Ils ont peur. Oui, ils ont peur. Ils ont peur. On les a inculqué la peur. La peur dans la moelle épinière, la peur dans l'ADN du leucodème. Donc, ce sont des traumatisés. Ils tremblent lorsqu'ils entendent le téléphone sonner et dont l'appel vient soit de Washington, soit l'appel vient de l'Élysée, l'appel vient du Parlement britannique, l'appel vient du, je ne sais pas, la chancellerie d'Allemagne, l'appel vient du Deep State, etc. Là, ils ont peur, ils commencent à frissonner, ils commencent à pisser sur leurs pantalons parce qu'ils savent qui les appelle. Ils ont peur. Ils ont même peur d'un simple leucodème lambda. Parce qu'au-delà de tout, dans leurs yeux, c'est le leucodème qui est le plus haut sommet, dont ils ont peur. Je répète. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larminisme, le tremblement, le complexe d'infériorité. Ils sont tellement bas. Ils sont tellement bas. Il n'y a pas que nos représentants. Il y a des noirs lambda qui sont au même niveau. Bas, faibles. Vous avez vu lors du sommet France-Afrique, ils ont dit Afrique-France de Montpellier, cette entre guillemets société civile basse, faible, vendue, corrompue par le maître. Le maître, dès qu'il fait fiou, ils obéissent. Ils obéissent. Donc, il parle de ça. Parce que c'est facile de toujours dire, ah, c'est la faute de nos représentants. Il y a aussi les lambda. La population lambda, vous avez suivi ce jeune garçon qui est acheté par les Servaliens, les Barkaniens, par les leucodermes.
Ils n'ont pas tous les yeux bleus. C'est pour ça que je ne vais pas dire les yeux bleus et blancs aux yeux bleus, parce qu'ils ne sont pas tous blancs aux yeux bleus. Voilà. Donc, il y a des tonnes de jeunes garçons, de jeunes hommes comme ça, achetés pour un prix dérisoire. Souvent, c'est à 1 euro ou à quelques centimes, mais ils ne savent pas la valeur. Et avec l'effondrement de l'euro et son égalité avec le dollar, il y aura encore beaucoup de catastrophes à ne pas prendre à la légère. Donc, ils prennent des gens à qui ils ont raconté mille et une merveilles, à qui ils ont appris le fait d'avoir peur, à qui ils sont partis intimider en disant « Moi, je suis la grande FR, tu vois, avec les armées, avec tout, tu connais pas l'armée aérienne, derrière, on fait partie de l'OTAN, etc. » Ça fait 6 mois que cette foutue histoire en Ukraine dure. 6 mois, qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous foutez en Afrique? Qu'est-ce que vous foutez là? Allez aider vos frères, allez créer cette union dont effectivement l'Union européenne n'arrête pas de raconter matin, midi, soir. Cette union-là, où est cette union entre Européens? Pourquoi est-ce que la FN ne prend pas toute son armée pour aller lutter là-bas en Ukraine? Est-ce que c'est l'union là? Qu'est-ce que l'Allemagne fait là? C'est l'union, c'est pas l'union. Ce sont des mots. Nelly Fuller disait, le Locodem joue beaucoup avec les mots. Eux tous, sans aucune distinction. C'est pour ça que je ne parle jamais, je le répète, des prolétaires et des oligarques. C'est la même espèce. Ce sont des Locodem. Donc ils jouent avec des mots. Les mots sont importants dans la manière avec laquelle on va influencer. Vous savez pas, mais des Locodem lambda sont envoyés effectivement par la FR ou le DGSE, etc. Conneries, les Portugais, pas que les Efériens, les Portugais, les Européens, c'est pour ça que je dis Locodem lambda, ils sont envoyés pour jouer ce rôle. Chacun à leur échelle, en Afrique ou dans les pays de Noirs ou en Asie, etc. Chacun à leur échelle. C'est pour ça qu'aucun d'eux, il faut les prendre de façon innocente. Aucun. Aucun d'entre eux. C'est pour ça que j'aimais bien ce que Naturé Ben disait. Il faut arrêter de dire que c'est les gens haut placés. Même les lambda locodermes participent à ce système. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours aussi invectiver nos représentants. Il y a aussi des mélanodermes lambda, comme ce jeune garçon-là, qui ont été utilisés par le système. Nous, on ne voit que c'est haut placé. Mais regardez aussi des gens qui sont en bas, utilisés, je le précise bien. Donc je répète quand même pour que vous vous rappelez. Il a dit, je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, toujours à genoux, toujours bas, toujours à supplier. C'est plus fort qu'eux. On parlera aussi des femmes afro-américaines et des hommes afro-américains. Ils sont eux aussi dans ce registre-là. Je parle des gens lambda comme les gens du haut standing afro-américains aux États-Unis et les noirs de l'Occident. Donc, le désespoir, parce qu'ils sont vraiment dans le désespoir et le labinisme. Il dit, on se targue d'abus supprimés. Moi aussi, je parle d'abus. Mais pour dire qu'aux anciens, très réels, on en a supposé d'autres très détestables. On me parle de tyrans locaux mis à la raison, mais je constate qu'en général, ils font très bon ménage avec les nouveaux et que de ceux-ci aux anciens et vice-versa, il s'est établi au détriment des peuples un circuit de bons services et de complicité. La France a l'habitude de dire c'est le passé, c'était avant, c'était mes prédécesseurs, c'était eux qui créaient le mal en tout loupe. La colonisation, c'est un passé qui nous unit, c'est-à-dire comme Mac a dit, c'est une histoire d'amour. Rappelez-vous de ce qu'il dit souvent, c'est une histoire d'amour. Donc, le fait d'avoir violé, tué des gens, massacré, écartelé, découpé, brûlé, c'est une histoire d'amour incroyable. C'est incroyable. Les jeunes comme moi se diront, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est la réalité. C'est une histoire d'amour de maître. C'est comme ça qu'ils voient la vie. Ouais, ils romantisent le sang. Et ils disent toujours, c'est la faute de mon ancêtre. C'est lui.
C'est à cause de lui que ces choses sont passées. Moi, à mon époque, moi, je viens de cette époque, j'ai rien à voir. Mais bizarrement, les mêmes choses continuent. Mac se déplace partout. Puis d'un Robinette qui dira que c'est pas de son époque. Il n'était pas né au XVIIe, XVIIIe siècle. L'Angleterre, pareil. Ils diront que c'est pas de leur faute, mais ils partent faire des contrats étranges. Ils font des livraisons d'armes, ils font des blanchiments de money, catch money. Et c'est bon là. C'est le cash, c'est le money. Et everything is okay. It's not our fault. It's the fault of our ancestors and not us. Je vous l'ai déjà dit, c'est comme le seul peuple de la terre qui réunit ses ancêtres, mais d'une façon incroyable. C'est incroyable. Et ces gens disent que c'était à cette époque, dans le passé. Et qu'ils disent souvent, c'était à l'époque des anciens dictateurs. Vous savez, ils aiment souvent dire le mot là, dictateur africain, dictateur. C'est leur mot préféré. C'est leur mot préféré. Dictateur. Donc, ils le disent souvent. Et ils disent que bon, les nouveaux sont différents, on est de la nouvelle génération, comme lui-même le dit, le young leader, donc c'est la nouvelle génération, mais une nouvelle génération qui fait la même chose. Une nouvelle génération de complicité, une nouvelle génération qui est totalement dans la même vision. Et je finirai en disant ce qu'il avait dit, à mon tour de poser une équation, colonisation égale chosification. Le noir est donc devenu l'outil, la chose du Locoderm. Donc Maki et son ensemble de groupes, pas que la CEDEAO, mais tout cet assemblage que vous connaissez, et donc même des mélanodermes et lambda, sont donc des outils chosifiés, ce sont des objets. Lorsque Madubuti a dit « Black people is pitiful pawns in an international game of control and manipulation », et qu'ils ont l'habitude d'être utilisés et activés à tout moment, c'est de ça dont il parle. C'est de ça dont Aimé Césaire parle. En 1950, dans les années 50, et c'est ce dont parlait Bobby Wright en 1974. Donc, c'est la même chose. Ils répètent le même système. Ils diront toujours c'est le passé, mais le passé qui est présent. Donc, le passé n'est pas passé puisque le passé est présent. On est dans l'entourloupe. On est encore dans le même game. On est toujours dans les mêmes. C'est toujours à l'Africain de toujours laisser tomber. Parce que pourquoi il n'est pas parti en France ou en FR, par là Mac que ce n'est pas bien. Non, il vient dire aux Maliens, ce n'est pas bien. Comme d'habitude, c'est le noir qui doit toujours faire des compromis. Et on envoie un noir dire un noir de faire des compromis pour plaire au Locoderm. Toujours la même chose. Toujours le même scénario, toujours le même entertainment, toujours le même spectacle, toujours le même théâtre. C'est toujours un noir qu'on envoie pour aller dire un noir, comme dans les plantations. De ne pas se rébeller. Ou de ne pas dire la vérité. Là, c'est pas une histoire. Maki ici croit que c'est une histoire de rébellion. C'est pas une histoire de rébellion. Ici, c'est une histoire où des gens sont morts pour de vrai. Des gens sont morts et des gens mourront encore en milliers si on laisse ce type d'histoire. Pour lui, il veut juste sauver sa peau. Mais c'est une histoire où des gens sont morts. On ne peut pas laisser nos enfants qui sont morts comme ça mourir dans la rancune, dans l'aigreur. Lorsque des âmes sont aigries, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc Macky Sall doit arrêter ce jeu qui n'est pas drôle, qui ne l'a jamais été. Pour lui, il s'agit juste que le Mali soit en phase. C'est un peu comme si c'était des adolescents, la période de l'adolescence un peu rebelle. Le Mali n'est pas en période d'adolescence. Ils ont des défis, ils doivent tout faire pour sortir le défi et de ses problèmes. Si Mac, lui c'est un adolescent, qui nous laisse tranquille. Aucun Kamit, en vrai, n'est un adolescent. Vous avez dit génétiquement, on est plus vieux que le Locoderm, donc
tout l'Ocoderm, on est plus vieux que eux de façon génétique. On est les premiers et donc on est tous de façon génétique plus vieux que tout l'Ocoderm réuni. Même leur âge là dans l'ensemble ne fait pas notre âge. Pour dire vrai. Il faut arrêter ça. Pour Maki Maki, c'est drôle. Pour la folle diplomate sénégalaise, c'est drôle. Mais ce n'est pas drôle pour les Maliens. Pour le fait d'avoir vu leur frère mourir. Plus de 1000 Maliens morts. Comparé, vu que la France veut comparer, c'est ça. La leucodermie, c'est la comparaison. C'est pour ça que les gens qui sont couple mixte ou qui vivent dans les sociétés leucodermiques, les universalistes, n'arrêteront jamais de se comparer. Jamais. Toujours dans la comparaison. Mais comme ils ont commencé ce jeu de 49, on va aussi les rappeler le plus de 1000 soldats maliens qui sont morts. Ou pour eux, la vie d'un noir ne représente rien. Donc moi, je donne beaucoup de force et de courage au Mali pour que cette histoire aille jusqu'au Conseil de l'ONU. Il faut que ça y aille. Même si l'ONU est complice, il faut que ça aille à l'ONU. Il faut que ça parte là-bas. Il faut que ça fasse même un scandale, je m'en fous. Mais il faut que ça aille à l'ONU. Il faut qu'on expose. Tous les jours, on expose les Noirs. Tous les jours, on dit, les Noirs se tuent entre eux. On va aussi montrer comment est-ce que les leucodermes tuent. Parce que c'est pas encore bien entré dans l'esprit du mélanoderme, ça. Et ça va venir. Chaque chose a son temps et chaque chose va venir. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire sur cette histoire, qui n'est pas une histoire drôle avec les mêmes types d'acteurs, les mêmes types de comédiens à con qui font toujours les mêmes choses. Bon, voilà. Donc, ce qui va se passer d'ici 1 ou 2 semaines, donc je vais faire un podcast, je vais parler de Pape San par rapport à ce qui se passe en Corée du Sud et également je ferai un petit retour pour parler aussi de Wode Maya parce que Wode Maya a subi une sorte de conflit étrange, soit disant qu'il était financé par le Zimbabwe, dont je reviendrai en disant à quel point certains d'entre nous sommes quand même hypocrites. Pape San est financé par la Corée du Sud pour promouvoir la Corée, ça ne dérange pas les gens, mais bizarrement, Wode Maya est financé par une entreprise africaine pour promouvoir le Zimbabwe, là ça dérange les gens. Vous voyez la réalité? Donc on va parler de ça lorsqu'on va parler de l'hypocrisie de Pape San. Et on va revenir donc sur le Psychopathic Vasta Personality et on va donc aussi mieux entrer dans l'esprit pour mieux vous expliquer cette histoire de psychopathe. Je vous ai dit, pour moi, les sociopathes n'existent pas dans la mesure où tout le leucoderme est psychopathe. Cette histoire de 4%, 1%, ça ce sont les théorèmes leucodermiques. Mettez-les à côté. Ici, on n'est pas dans la vision leucodermique. Je vous l'ai dit, ici, on n'est pas dans ce même niveau-là. Donc, mes très chers frères, mes très chères sœurs, je vous remercie. Je rate tout, je n'arrive jamais à faire mes conclusions normalement, bref, donc c'est peut-être parce que je suis nulle en conclusion. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast, vous avez apprécié effectivement ce qu'on a dit, ce qui a été dit ici. J'espère que ça va vous faire réfléchir. Donc, moi, c'était un peu plus cet aspect mentalo-psychique du mélanoderme dont j'ai voulu parler parce que si on veut parler d'un point de vue technique avec les théorismes, comment ils ont été financés, etc. Je pourrais en parler, mais je prendrais un peu trop de temps. Je ferais des trucs de 3 heures, 4 heures. Moi non plus, je n'aime pas faire des trucs de 3 heures, 4 heures. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle je ne vais pas dans cette histoire-là. Et de toute façon, vous avez des professionnels qui expliquent un peu mieux comment est-ce que ce système de tueurs en série, moi je vous ai dit, il faut employer les mots tels qu'ils sont, ces systèmes de tueurs en série, tueurs de masse. Tueurs de masse. Là, on est dans une tuerie de masse. Et c'est vrai qu'on est aussi dans une tuerie globale, dans les mass global killers dont je vous avais déjà parlé et dont je vous reparlerai encore de comment est-ce que les tueurs globaux opèrent. Voilà. Donc là, nous sommes dans un système particulier vu que c'est un groupe particulier qu'on veut tuer. Donc, c'est un système de mass killer qui s'effectue. Bon, mes frères, mes sœurs, je parle un peu trop, donc je vais vous laisser. Je parle trop, donc je vais vous laisser. Et donc, bibala, et likez, partagez la podcast. Je vous remercie.